Ça peut sembler une question triviale, mais c'est quoi la philosophie derrière? Alors, je pense que beaucoup de gens... Alors, il y a des gens qui gèrent leur budget, il y a des gens qui sont très organisés, qui ont soit des cahiers sur lesquels ils reportent scrupuleusement leurs dépenses, leurs recettes, soit des tableurs très évolués. Ça, c'est vous, ça? Peut-être. Je le sens. Mais il y a aussi des gens qui ne font que monitorer leur budget, c'est-à-dire aller voir sur leur banque, sur leur espace de leur banque en ligne, en disant est-ce que tout va bien à un instant T? Ça va, il me reste assez d'argent. C'est-à-dire la photo, l'instantané. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Ça, c'est pas gérer son budget. Ça, c'est juste vérifier que tout va bien. Voilà, gérer son budget, c'est anticiper. Alors, c'est anticiper à la fois les dépassements qui peuvent survenir ou les coups durs, mais c'est anticiper aussi ses projets, donc penser à son épargne. En fait, c'est très proche de l'exercice que doit faire un chef d'entreprise, c'est se projeter dans l'avenir, essayer de vérifier quels vont être les revenus prévisibles, les dépenses aussi prévisibles, voire l'imprévisible. Effectivement, comme une entreprise, le nerf de la guerre pour pouvoir investir, c'est de la trésorerie. La trésorerie chez le particulier, c'est de l'épargne, et gérer son budget, c'est le meilleur moyen finalement de prévoir, de s'alimenter de son compte de trésorerie pour pouvoir investir dans un projet, que ce soit un projet plaisir ou un projet de patrimoine, une auto, un logement, etc. Et finalement, l'idée, la philosophie, Élodie, c'est de s'enrichir sans que c'est à revenu constant, finalement. C'est ça le miracle de la gestion du budget aussi. Oui, c'est d'anticiper en fait. Le plus important, c'est vraiment de savoir à quoi s'attendre pour ne pas être surpris par un coup dur, par exemple, ou une dépense Donc ça évite de payer des agios, voire de dynamiser son épargne, ou de se rendre compte qu'il y a un poste de dépense finalement sur lequel on pourrait gagner un peu de marge de manœuvre pour anticiper des dépenses plus importantes à moyen ou long terme. Tout à fait. C'est peut-être aussi de réduire un peu ses achats compulsifs. Et si on a tendance, je pense notamment à la gente féminine, à beaucoup acheter de vêtements, c'est vrai, on peut se dire, tiens, là, ça a explosé. Les hommes sont coquets aussi.